Lors d'un vol apparemment ordinaire, un homme discret et tranquille se retrouvait au cœur d'une confrontation intense avec une hôtesse de l'air au tempérament bien trempé. Cependant, à mesure que les tensions montaient, une révélation choquante venait bouleverser la situation, laissant tous les passagers stupéfaits par la force inattendue du pardon. C'était une journée ensoleillée comme les autres à New York. Les voyageurs se mêlaient à la foule de l'aéroport, tirant leurs valises, vérifiant leurs billets et se pressant vers leurs portes d'embarquement. L'atmosphère était pleine d'énergie et d'impatience alors que les passagers se préparaient pour leur long voyage vers Londres. Cela ressemblait à une journée habituelle pour le personnel de l'aéroport et à un autre vol de routine. Mais pour un homme, ce vol allait marquer un tournant. M. Davis était confortablement installé dans la première classe de l'avion. Il était monté à bord tôt, choisissant un siège près de la fenêtre, savourant la vue alors que l'avion attendait sur la piste. Les agents de bord circulaient, aidant les passagers à s'installer. Certains discutaient avec enthousiasme de leur projet, tandis que d'autres étaient absorbés par leur téléphone ou les magazines. Mais M. Davis, un homme imposant d'une cinquantaine d'années, était resté calme, les mains posées sur ses genoux. Il portait un costume simple mais élégant, de bonne qualité, et ses chaussures brillaient. Il dégageait une aura particulière, une sorte de respect naturel, bien qu'il ne fasse aucun effort pour attirer l'attention. Il savait que la vraie force venait du calme. De l'autre côté de l'allée, un jeune garçon observait M. Davis avec curiosité, tirant sur la manche de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-il, émerveillé. « Calme-toi, chérie », répondit sa mère avec un sourire nerveux en direction de M. Davis. Elle n'en avait aucune idée, mais quelque chose en lui dégageait une aura particulière, comme s'il était quelqu'un d'important, quelqu'un à respecter. L'avion se préparait à décoller. Les passagers se bousculaient pour ranger leurs affaires dans les compartiments supérieurs et trouver leur place. Les hôtesses de l'air répétaient de s'asseoir et de boucler leur ceinture. Parmi elles, mademoiselle Martha, l'hôtesse en chef, était connue pour son attitude stricte. Elle travaillait avec la compagnie depuis des années et aimait que tout soit en ordre. Mademoiselle Martha, une femme grande et élancée, avait ses cheveux parfaitement tirés en arrière dans un chignon soigné. Son uniforme était impeccable et ses lèvres, serrées en une ligne fine, trahissaient son manque de patience pour les comportements déviants. Ses yeux perçants balayaient la cabine, s'arrêtant un instant sur M. Davis. Un éclair d'inconfort, voire de méfiance, brillait dans son regard. M. Davis remarqua son regard. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ce type d'attitude. Au fil des années, il s'était habitué à être perçu différemment à cause de la couleur de sa peau. Cela ne l'affectait pas. Il se contenta de se tourner vers la fenêtre, observant les rayons du soleil projetant de longues ombres sur la piste. Mais mademoiselle Martha, incapable de détacher ses yeux, semblait s'attendre à ce qu'il pose problème. Ses regards revenaient sans cesse vers lui, comme si elle pensait qu'il n'avait pas sa place ici. M. Davis l'ignorait. Il savait que les jugements des autres ne le concernaient pas. Il n'était là que pour un vol d'affaires vers Londres, sans intention de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourtant, il était bien plus qu'un simple passager. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit, le capitaine Jacobs, un homme imposant aux cheveux grisonnants, entra. Son expression calme trahissait une légère inquiétude alors qu'il se dirigeait vers le centre de la cabine où l'agitation avait commencé. En apercevant M. Davis, son visage se figea, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Davis », murmura le capitaine, sous le choc. Il n'y avait pas de doute sur le respect et l'inquiétude dans sa voix. Il se dirigea rapidement vers M. Davis en saluant mademoiselle Martha, qui semblait toujours ignorer la gravité de la situation. « Martha », dit le capitaine d'une voix douce mais ferme. Elle cligna des yeux, confuse, avant de jeter un regard interrogatif vers lui. « Je dis, Martha », insista le capitaine, plus fermement,
sans détacher son regard de M. Davis. La prise de conscience la frappa alors qu'elle reculait lentement, pâle et nerveuse. Le capitaine se tourna vers M. Davis, visiblement désolé. « Monsieur Davis, je suis vraiment désolé. Si j'avais su… » Sa voix se brisa un instant et il prit une profonde inspiration. « Cela sera réglé immédiatement. Vous avez ma parole. » Un silence lourd emplit la cabine alors que les passagers observaient la scène, maintenant plus impressionnés qu'étonnés. Ils ne comprenaient pas encore pourquoi il agissait ainsi, mais une forme de respect grandissait pour lui. Mademoiselle Martha, rouge de honte, murmura enfin, secouant la tête. « Je ne savais pas qui il était. Je suis désolé. » Mais le capitaine ignorait sa panique. Il était uniquement concentré sur M. Davis. « Monsieur Davis, encore une fois, je ne sais pas comment m'excuser, mais je vais personnellement m'assurer que tout soit arrangé rapidement, » promit-il. Les murmures se firent plus nombreux, certains passagers cherchant déjà à capturer ce moment avec leur téléphone. M. Davis, resté calme tout au long de l'incident, se tourna alors vers le capitaine. « Pas besoin d'en faire toute une histoire, capitaine. Ce n'est pas nécessaire que cela devienne un spectacle. » Il jeta un regard doux mais ferme vers mademoiselle Martha, dont le visage exprimait toute la honte qu'elle ressentait. « Mademoiselle Martha, nous faisons tous des erreurs. J'espère seulement que cette expérience vous apprendra quelque chose. » La tension était palpable. Tous attendaient sa réaction. Monsieur Davis allait-il demander des comptes? Renvoyer l'hôtesse? Mademoiselle Martha, tremblante, ne savait plus quoi dire, et M. Davis la regarda sans colère, mais avec une profonde tristesse dans les yeux. Le capitaine, honteux, se tenait près de lui, tout comme les passagers qui se sentaient profondément perturbés par la scène. Finalement, après un moment de silence, M. Davis prit la parole. « Mademoiselle Martha, je vous pardonne. » Ces mots semblèrent suspendus dans l'air, comme si le temps s'était arrêté. La salle entière était en état de choc. Mademoiselle Martha baissa lentement ses mains de son visage, écarquillée par la révélation. « Je ne mérite pas votre pardon, » balbutia-t-elle. Monsieur Davis, d'une voix douce mais ferme, ajouta « Peut-être que ce moment vous aidera à comprendre. Nous avons tous des moments où nous devons nous remettre en question. » Les passagers, ébahis, observaient. Ils s'attendaient à de la colère, mais assistaient à un pardon. Le capitaine, ému, s'avança. « Monsieur Davis, vous nous apprenez tous une grande leçon. » Monsieur Davis fit un signe modeste de la tête. « Merci, capitaine, mais je suis juste un homme, comme n'importe qui d'autre. » Puis il se remit confortablement dans son siège, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Mais pour les passagers, cet instant resterait gravé dans leur mémoire à jamais. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour à 12 h et à 16 h, tous les jours.